ravie de vous retrouver sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy et aujourd'hui on va faire une gazette. On va parler de deux lectures. La toute première c'est Amber Farrell, le tome 1, La morsure du serpent de Mark Henrik aux éditions Milady. Ici on est dans de l'urban fantasy, nouvelle saga de chez Milady et franchement très très bon départ. J'ai lu le tome 0, l'origine, qui était vraiment un bon départ. Il y avait déjà une enquête préliminaire dans ce premier opus, donc du coup je vous en ai déjà parlé en vidéo, je vous mettrai le lien. Donc du coup, j'étais ravie de continuer avec ce tome 1, qui est vraiment un très bon premier tome, où on met vraiment l'univers en place, les différents êtres surnaturels de l'histoire, et on retrouve Amber, donc notre héroïne, qui est en fait une ex-agent, enfin une ex-militaire des forces spéciales, à qui est arrivé un petit accident lors d'une opération, et qui est devenue, enfin qui s'est fait mordre par un vampire, et donc du coup, qui doit quitter l'armée. Elle devient détective privée, donc un petit peu à la Charlie Davidson carrément, donc du coup j'ai fait un petit tilt. Héroïne aussi qui n'a pas la langue dans sa poche, donc il y a quelques ressemblances qui m'ont fait... bon, il n'y a pas encore l'humour déjanté de Charlie, mais cette petite passerelle entre ces deux héroïnes m'y a fait penser, et du coup j'aime beaucoup Amber, voilà, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui donc mène des enquêtes et en même temps essaye de découvrir ce qu'elle est, ce qu'elle devient, et le fait de s'être fait mordre, qu'est-ce que ça va engendrer dans sa vie. Donc c'est captivant parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans le récit. Donc déjà le fait qu'elle se soit fait mordre, pardon, et que elle veuille savoir ce qui va lui arriver, ses enquêtes également, et aussi ses relations avec les autres. Voilà, des nouvelles personnes qui vont rentrer dans sa vie, des anciennes personnes qui sont encore là dans sa vie, mais qui ont quand même plus le même statut qu'elles avaient avant. Donc voilà, tout ça. Et des autres personnages d'êtres surnaturels qui font leur entrée également. Donc c'est un très très bon premier tome. On n'en perd pas de temps. Chaque chapitre il se passe quelque chose, donc c'est vraiment assez entraînant. C'est vraiment de l'urban fantasy pur et dur. Il n'y a pas forcément une grande histoire d'amour dedans. On est vraiment dans les prémices de l'histoire, dans les débuts de Amber. Donc on ne sait pas trop où ça va nous mener tout ça. J'ai hâte de continuer et savoir qu'est-ce qui attend Amber, les transformations qu'il va y avoir dans sa vie. Donc c'est vraiment un très bon premier tome. Je vous dis, on s'ennuie pas, même s'il fait plus de 400 pages, on s'ennuie pas du tout. Il se passe toujours quelque chose, il y a toujours un peu d'action, d'enquête. Donc du coup, on est avec Amber et on avance avec elle dans sa vie. Et c'est vraiment très prenant. Donc pour moi, c'est un très bon premier tome. J'ai hâte de continuer avec cette saga et de lire le tome 2, voir où tout ça va nous mener. Donc je lui mets un 16 sur 20. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est Hybride, le tome 3, Vaillant de Laurent Donner, aux éditions Milady. Toujours ici, on est dans la romance paranormale. J'avais adoré les deux premiers tomes de cette saga, un nouvel univers avec des hybrides, des êtres qui ont été enfermés toute leur vie, où on les a génétiquement modifiés, on a modifié leur ADN, et donc ils ont de l'ADN animal en eux. Et donc du coup, c'est des êtres à part. Un jour, ils sont libérés de leur prison, et ils apprennent à vivre parmi la communauté humaine. Tout ne se fait pas dans la simplicité, et donc dans chaque tome, on croise un couple mis à l'honneur. Dans le premier tome, c'était Rage, dans le tome 2, c'était Slade, et ici, dans ce tome 3, c'est Vaillant. C'était un tome que j'attendais fortement, et il est tombé dans une période où je n'avais pas forcément envie de lire. J'ai mis 15 jours à lire ce livre, alors pas forcément par l'histoire en elle-même, parce que c'était quand même une très bonne lecture, mais c'était dans une mauvaise période, pour moi personnelle, au niveau lecture. Au niveau du roman, par contre, j'ai moins aimé que le tome 1 et le tome 2. Par le couple mis en avant, j'attendais beaucoup plus de ce tome 1. J'ai trouvé que le début était trop précipité, ça va trop vite. En 2 secondes, ils sont à l'horizontale. Tout va très vite pour les personnages dans la première partie. Par contre, on a une très bonne deuxième partie qui rattrape vraiment l'histoire. On enquête. Et on en apprend plus sur ces êtres, et il y arrive pas mal de choses. On retrouve Slade et Trisha, qui étaient les personnages du tome 2, où il y arrive des petits événements dans ce tome 3. Donc ça, c'était super plaisant. La deuxième partie est vraiment très bonne. On retrouve d'autres personnages qui prennent de l'ampleur, comme Tigre et Justice, donc qui est le chef de tous ces métamorphes. J'ai hâte d'avoir son tome à lui aussi, mais bon, là, du coup, je m'emballe moins, parce que je veux pas être déçue. Par contre, ce tome avec Justice risque de promettre, parce qu'on rencontre la jeune personne avec qui il va avoir une relation, parce que moi j'ai lu quand même les prochains résumés. Du coup, je pense que ça va être pas mal, parce qu'on la rencontre dans la fin de ce tome 3,
et ça risque d'être assez explosif. Donc ce tome 3 était une bonne lecture. Dû à mon rythme, ça m'a cassé l'élan, mais c'est ma faute. Et la deuxième bémol, c'était la précipitation et la façon dont l'auteur met en place la romance entre ces deux personnages. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était trop précipité, j'y ai pas cru, et du coup ça m'a gâché un petit peu le couple mis en avant et l'intérêt que j'avais pour eux. Donc, heureusement, la deuxième partie vraiment rattrape l'histoire parce que là, on se focalise beaucoup plus sur la meute, enfin sur les hybrides en général et sur ce qui leur arrive et leur conflit avec les humains. Donc ça, c'était super intéressant. La première partie sur les personnages, voilà, c'était le bémol parce que moi, j'ai trouvé que c'était trop rapide. C'était trop de scènes de sexe pour des scènes de sexe. C'était dommage. Donc du coup, j'ai été vraiment déçue par Vaillant et sa compagne. J'ai trouvé que ça allait trop vite. C'était pas crédible pour moi. On tombe dans beaucoup de clichés. Alors, vous allez me dire, quand on lit de la romance paranormale, effectivement, il y a beaucoup de clichés sur lesquels on passe. Moi, je sais bien qu'il y a des clichés voilà, de possession chez les hommes, de mecs super beaux et tout ça. Mais si l'auteur sait bien nous l'amener, j'avoue que ces bémols, et bon, ces clichés passent en deuxième plan et n'altèrent pas la lecture. Alors que là, je les ai trouvés trop présents, trop flagrants, pour même moi qui ai l'habitude de lire de la romance paranormale, mais ça m'a gêné. Voilà, donc du coup, j'ai moins aimé ce tome 3 que le tome 1 et le tome 2. Ça reste une très bonne lecture parce que, comme je vous dis, le reste de l'histoire est vraiment intéressante. J'ai hâte de poursuivre parce qu'en fin de compte, rien n'est fini pour ces hybrides. Du coup, il me tarde d'en savoir également plus sur les femmes hybrides. Alors j'espère qu'il y aura des tomes consacrés quand même à ces personnages qui ont beaucoup d'ampleur, moi je trouve, dans l'histoire, et pour l'instant sont relégués au troisième plan. Donc j'espère qu'on les verra un peu plus sur le devant de la scène. Ce tome 3 était très bon, sauf le départ. Moi j'ai trouvé que c'était trop rapide et trop précipité, même si l'auteur sait nous le vendre. Effectivement, Vaillant est différent de ses compagnons hybrides. Il est beaucoup plus animal, beaucoup plus possessif. Voilà, il a cette part beaucoup plus animale et pas du tout humaine. Donc du coup, ça se comprend, on comprend le départ, mais après le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a trop de scènes trop rapides et trop de relations d'amour trop rapides entre les deux personnages. Voilà, moi c'est ça qui m'a déçu. C'est qu'ils tombent amoureux au bout de 3 secondes en se regardant. Ouais, 3 secondes de 5, allez, 4 secondes. Sinon, ça reste une très bonne lecture. J'ai hâte de lire le tome 4. Donc ici, je lui mets un 16 sur 20. De bonnes lectures, comme vous voyez. On va s'arrêter à 2 romans. C'est pas mal. Pour une fois, c'est bon. Ça sera une vidéo courte. Vous allez vous dire, enfin une vidéo courte. Enfin, elle arrête de blablater pour rien. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous, câlins.